Al-Hassan et Hussein sont venus l'embrasser. Et ensuite, la nouvelle a été annoncée que le prophète sallam est mort. Et c'est où on ne peut pas imaginer. La douleur, la confusion, même l'incrédulité. Des gens, parce qu'on n'avait jamais imaginé que le prophète sallam allait mourir. On l'a toujours... C'est comme s'il avait toujours vécu avec nous. Comment est-ce qu'il va mourir? Comment est-ce qu'on va faire? Et les gens étaient comme sonnés. Et Omar ibn Khattab, malgré les qualités qu'Allah lui a données, qui se lève, celui qui dit que Mohammed est mort, je vais le tuer. Il a été rejoindre son Seigneur, comme Moussa, pendant 40 jours, a été rencontrer son Seigneur. Et il reviendra, et il châtira les gens qui ont dit qu'il était mort. Et c'est là que Allah a envoyé Abu Bakr qui est revenu de Sunuh. Il est rentré directement dans la maison de sa fille, Aïcha, radiallahu anha, et il a découvert la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était recouverte comme son corps par un drap du Yémen. Il a embrassé, quelques larmes ont coulé. Il a dit, oh toi que je préférais à mon père et ma mort. Le décret d'Allah s'est réalisé sur toi. Et plus jamais tu ne connaîtras une autre douleur. Et il est sorti. Omar était encore en train d'haranguer les foules. Que personne ne dise qu'il est mort. Restez tranquille. Il a dit, Omar, tais-toi. Et Omar ne l'a pas écouté. Il était comme ailleurs. Et il a dit, Wama Muhammad illa rasulun khad khalat min qablihi rusul. Le verset 144 dont on a parlé, Mohammed n'est qu'un messager, comme d'autres messagers l'ont précédé. Et s'il mourait ou il était tué, est-ce que vous allez revenir sur vos pas? Celui qui reviendra, cela n'enlève rien à Allah. Saïd, le compagnon célèbre, il a dit que Omar a dit quand il a entendu ce verset, il ne tenait plus sur ses jambes. Il ne tenait plus sur ses jambes. C'est comme s'il n'avait jamais entendu ce verset. Pourtant, personne ne doute que ce verset 144 de la Sourate 3 était dans le Coran. Mais ils n'ont pas réalisé, ils récitaient, mais sans vraiment penser qu'il s'agissait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà donc qui s'est tu. Et Abu Bakr de dire, après avoir récité ce verset 144 de la Sourate 3, celui qui adorait Mohammed, qui sache que Mohammed est mort. Et celui qui adorait Allah, qui sache que Allah est le vivant qui ne meurt pas. C'est une phrase qu'on retient de lui et qui est une vérité et qui résume tout l'homme qu'il était. Malgré le peu de moyens qu'il avait, pourtant il n'était pas pauvre, il faisait partie des riches. On a dit qu'Abou Bakr était l'un des plus célèbres nobles de la Mecque, même s'il n'était pas le plus riche, mais il était quand même, il n'était pas pauvre, loin s'en faut. Il était l'un des plus intelligents, l'un des plus intellectuels, l'un des plus éduqués. Il connaissait en particulier la généalogie et le reste, mais Allah lui a donné mieux. Mieux que les diplômes, mieux que l'éloquence. Il parlait peu, il aimait beaucoup, il était sincère. C'est le véridique. Allah a voulu laisser de lui ce terme. Et on reconnaît les hommes véridiques dans le feu de l'action. Alors que tout le monde, personne ne savait quoi dire ni quoi faire. Othman, il s'est tué qu'Allah lui fasse miséricorde. Et mieux vaut se taire que de dire n'importe quoi. Ali était très discret. Abu Bakr, pourtant, qu'on dit qu'il était très sensible. Et la réalité était là. Très sensible. Il pleurait pour un oui ou pour un non, entre guillemets, parce que le cœur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Ibrahim, la fille de Maria, et le fils de Maria plutôt, est décédé, et qu'il pleurait lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça c'est une miséricorde d'Allah qui met dans le cœur de ses serviteurs. Abu Bakr était très très sensible. Mais dans des circonstances où on avait besoin d'hommes, de décision, il l'a prise, qu'Allah l'agrée. Et c'est ainsi Allah a ramené la paix et la quiétude parmi les compagnons. Celui qui adorait Mohammed, qui sache que Mohammed est mort. Celui qui adorait Allah, qui sache que Allah est le vivant qui ne meurt pas. Et les gens l'ont vraiment réalisé. Et ils se sont lâchés, entre guillemets.
après que sa famille ait prié dessus, ce sont les hommes qui sont rentrés par groupe de 10 sans imam. Parce que la maison, vous imaginez, elle était très étroite. Quelques mètres carrés seulement. Ce ne sont pas des palais, comme on peut l'imaginer. Ce n'était même pas des T1 ou des T2. Même pas. On dit que quand tu levais la main, tu pouvais toucher le plafond le plafond, le toit des appartements du prophète, des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont celle de Aïcha, radiallahu anha. Les hommes rentraient par 10, par groupe, petit groupe, on pense de 10. Ensuite, les femmes sont rentrées pour faire la salat janaza. Et ensuite, les enfants sont rentrés également. Parce que, comme je vous ai dit, il y avait des enfants qui n'étaient pas les enfants, qui étaient des adultes dans l'âme. Ils aimaient tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les compagnons, puisqu'ils l'ont vu. Ils l'ont rencontré plutôt. Et ils sont musulmans. Ils ont cru en lui. Pour ceux qui sont morts, croyants, certainement ce sont des compagnons, malgré leur âge. Ça, c'était donc le lundi. Anas ibn Malik al-Agré, il dit que quand le prophète sallam arrive à Madina, c'était le jour le plus beau de leur vie. Et quand le prophète sallam, ce lundi, il est arrivé un lundi à Madina. On a dit, il a fait la hijra, il a quitté Makkah un lundi. Il est né un lundi. Il a fait la hijra un lundi. Il est arrivé un lundi à Cuba. Il est mort un lundi. Il est né un lundi. Lundi, c'est un jour où nos actes sont présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il aimait bien jeûner le lundi, pas pour fêter son anniversaire, parce qu'il aimait que le jeûne fasse partie des œuvres qui étaient montrées à Allah subhanahu wa ta'ala, qui, c'est tout bien sûr, qui a permis, Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun, c'est Allah qui vous a créé ainsi que c'est que vous faites. Mais nos œuvres lui sont montrées lundi et jeudi. Il aimait jeûner le lundi, sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'Allah lui ait pardonné ce qu'il a pu faire comme erreur, son souci c'était la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc après que les gens, les uns et les autres, ont prié dessus, Abu Bakr est sorti avec Omar quand ils ont entendu que des Ansar étaient réunis, non loin de là, pour voir